HEC Challenge Plus, c'est un programme qui est assez unique dans l'écosystème, puisque ça fait maintenant 35 ans. On va fêter notre anniversaire cette année que l'on opère le programme HEC Challenge Plus. Et c'est un programme qui est basé sur vraiment une croyance assez fondamentale pour nous, qui est que les boîtes issues de la recherche scientifique française partent grâce au réseau des instituts Carnot et à d'autres avec un socle scientifique extrêmement solide, mais souvent qui manquent et qui pêchent sur les questions business, les aspects de commercialisation. Et donc nous, notre croyance, c'est que un programme comme celui d'HEC Challenge Plus est nécessaire pour obtenir et pour transmettre auprès des fondateurs scientifiques les connaissances business nécessaires pour qu'ils puissent continuer en leur nom propre la croissance de ces boîtes. Le réseau des Carnot, effectivement, c'est 20% des effectifs de la recherche publique française. Et ces 35 000 personnes lancent 2 startups technologiques par semaine. Ça veut dire que là, pendant la semaine de Vivatech, on aura 2 nouvelles startups encore créées. Donc pour nous, c'est presque naturel de lancer des entreprises. Cependant, ces entreprises démarrent à partir d'équipes de chercheurs. Alors je le sais d'autant plus que moi, je suis moi-même chercheur. J'ai démarré à 35 ans. À l'époque, je faisais de l'IA, du machine learning. Alors maintenant, tout le monde sait de quoi il s'agit. À l'époque, c'était un peu moins vrai. Et il m'a fallu quand même 25 ans pour me rendre compte qu'il était peut-être utile d'acquérir d'autres compétences, des compétences business, pour faire simple, pour avoir une chance de porter au marché ces technologies qui, on le voit bien, explosent et servent à peu près à tout. Et donc, j'ai eu la chance de faire, il y a 15 ans, le programme Challenge Plus. C'est pour ça que je sais pertinemment qu'il est utile, qu'il est impactant. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité signer un accord pour faire bénéficier à tous les chercheurs du dispositif Carnot, potentiellement, ce programme qui transforme un chercheur en entrepreneur en à peu près 6 mois, ce qui est sans équivalent. On espère changer beaucoup le mindset justement des chercheurs, parce que ce sont des projets ambitieux. C'est vrai que HEC Challenge Plus, c'est vraiment un condensé à la fois de l'expertise académique d'HEC Paris. Donc une partie des enseignements viennent de professeurs, de chercheurs d'HEC, donc vraiment la faculté permanente. Et également, ce sont des sessions qui sont enrichies de témoignages d'entrepreneurs et donc qui sont très axées sur le pragmatisme et le terrain. Et aujourd'hui, pour être très concret, HEC Challenge Plus, c'est 2 sessions, donc 2 promotions par an, chacune d'une vingtaine de projets, 2 en France, et également une session à Dakar au Sénégal et une session à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc il y a vraiment aussi une communauté qui se construit avec les années et qui contribue pour beaucoup à la force du réseau Challenge Plus. C'est un vrai enjeu pour nous parce que même si notre activité de base, ça n'est pas la création d'entreprise, c'est la relation partenariale avec des entreprises déjà constituées. Il se trouve que, alors on signe à peu près 10 000 contrats par an, toutes les 10 minutes. Là, depuis qu'on se parle, il y a déjà 2-3 contrats qui ont été signés. Dans un cas sur 100, on n'a pas d'acteur capable de prendre le projet parce qu'il est trop immature, parce qu'il est trop précoce, parce qu'il y a encore beaucoup de travail de recherche à faire. Et dans ces cas-là, il peut y avoir un intérêt à créer l'entreprise pour aller vers le marché. Typiquement, quand un grand acteur ne sait pas acheter de la R&D, par contre, il peut acheter un produit fourni par une start-up. Donc finalement, pour nous, créer des start-up, c'est créer des véhicules pour aller jusqu'au marché lorsqu'on n'a pas d'autre solution. Et ce qui est très appréciable dans ce programme, c'est que c'est une formation par l'action. Les chercheurs viennent avec leur projet. Alors, je vous rassure, au bout de 6 mois, le projet n'a plus rien à voir avec le projet de départ, hein. On a dû complètement se reformater. On a souvent pivoté. On a compris la vraie valeur de ce qu'on peut offrir, qui n'était pas du tout ce qu'on imaginait au départ. Au départ, on va avec plein d'idées, on veut conquérir le monde, on voit 10 applications. Ce qu'on apprend à HEC Challenge Plus, c'est focus, focus, focus. Trouve ton premier client, qui va payer, comment tu vas faire pour aller chercher, c'est un peu prosaïque, mais l'argent dans la poche de ton client pour la mettre dans la tienne avec ta proposition de valeur. Et ça, c'est un raisonnement que le chercheur n'a pas au départ. Et donc, ce que fait Challenge Plus, c'est ça. C'est faire prendre conscience qu'il y a d'autres façons de penser et qu'on est tout à fait capable, avec un cerveau de mathématicien, d'aller vers le marché. Ça a été mon cas. Moi, je faisais des maths avant. Et donc, voilà, on transforme en entrepreneur quelqu'un pour qui, c'était un sujet parmi d'autres, mais qui n'était pas complètement investi dans le sujet. Et c'est pour ça que la greffe prend aussi bien. C'est qu'on demande simplement aux chercheurs d'appliquer des principes de méthodologie scientifique au business, c'est-à-dire vraiment d'établir une hypothèse préalable, de venir la tester sur le terrain, d'accumuler de la donnée et de venir itérer là-dessus. Donc, finalement, les méthodologies qu'on apprend dans un programme comme celui de HEC Challenge Plus sont très naturelles et
s'hybride très bien avec une approche quotidienne d'un chercheur. Toute cette reprogrammation du cerveau, elle est faite et de façon très agréable en plus. Moi, je me souviens qu'on avait hâte d'arriver à la prochaine session parce qu'on se retrouve, il y a un effet promo. Et donc, on attendait impatiemment le fait de ressortir du labo pour retrouver la promo Challenge Plus à laquelle on participait. Donc, c'est une formation qui permet finalement de prendre beaucoup de recul sur ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait. Et c'est ça, en fait, qui est important. Après, on réussit pas. On sait bien que créer une start-up, c'est risqué. C'est le fait d'avoir cette approche très long terme, et on espère que ce partenariat, justement, sera vraiment inscrit dans la durée, parce que les générations de technologies sont des choses qui prennent leurs racines dans de la recherche qui souvent a été fait, comme tu disais Jean-Denis, à une époque où le machine learning n'était pas du tout un sujet tendance, où le quantique et la photonique n'étaient pas des sujets qui faisaient les grands titres. Et donc à chaque fois, c'est aussi notre rôle que de venir anticiper les nouvelles générations de technologies et d'être capable de les accompagner pendant des années, des dizaines d'années, jusqu'à ce qu'à terme, des boîtes de taille conséquente émergent. Il faut être conscient d'une chose, c'est que les technologies qui seront à Vivatech dans 5 ans, dans 10 ans, nous on les connaît, elles sont dans nos labos, on est en train de les développer. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment elles vont être acceptées par le marché. Est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce qu'elles vont vraiment éclore ? En tout cas, elles existent. Mais on ne se cantonne pas au numérique et à l'IA. Dans tous les domaines, matériaux, médical, dans tous les domaines, on a dans nos laboratoires des véritables pépites. La seule inconnue, c'est est-ce qu'elles vont percer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ou jamais. Et c'est pour augmenter ce taux de réussite qu'on a besoin de s'associer à des programmes comme HEC Challenge Plus.